Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis au bord de la plage, au bord de la mer de Chine, plus précisément à Da Nang au Vietnam. Et tu le vois derrière moi, eh bien, Da Nang, c'est une immense bande de plages, voilà, de ce côté-là et de l'autre, à peu près pareil. Ça fait des kilomètres et des kilomètres. Il n'y a pas grand monde. Et ça va être l'occasion justement, puisque j'ai passé quelques jours, de faire un petit point sur cette ville et je vais donner mon avis, puisqu'il y a des gens qui aiment beaucoup le Vietnam dont je fais partie et puis qui aimeraient pouvoir s'y installer, et ça va être l'occasion justement d'en parler. Et je te propose de découvrir, finalement j'ai fait quelques images de nuit de la ville, de la découvrir de nuit, parce que je trouve que c'est assez parlant une ville de nuit. Ça montre assez bien en fait la vie, ou le manque de vie d'ailleurs parfois, et surtout un petit peu la manière dont est organiser, structurer la ville, si elle est récente ou pas, etc. Et on va voir que c'est finalement une bonne manière de l'aborder. Je vais te parler un petit peu de tout ça dans la suite. Alors voilà sans doute l'endroit que j'ai trouvé le plus joli à Da Nang, c'est le restaurant de Madame Lan, L-A-N, à Da Nang. Donc, et on y a très bien mangé, c'est un décor qui est génial en fait, parce que bien, tu es dans des bâtiments anciens à l'extérieur, donc c'est vraiment très arboré, la bouffe est vraiment sublime. Et puis là, eh bien, pour le retour, on a décidé de prendre un Grab, un taxi, c'est un service qui est concurrent d'Uber et qui vaut pas très cher en fait, on fait, je sais plus, 7-8 km pour aller 3 $, donc c'est vraiment ridicule. Et donc on a beaucoup utilisé ce service avec Julien, et là eh bien, on a décidé de rentrer. On était un peu dans le centre de la ville et on avait loué un hôtel qui est en bord de plage, donc il y avait un petit peu de route, il y avait 7-8 km à faire, et ça a été l'occasion justement de faire ces images là et de regarder un petit peu la ville. Alors la ville, eh bien, elle est grande, elle fait à peu près 1 million d'habitants. Elle a un avantage, c'est d'avoir un aéroport international, donc on y arrive depuis le Cambodge facilement, depuis Kuala Lumpur, depuis Bangkok, et on est au milieu du pays, donc c'est plutôt bien. L'inconvénient, eh bien, c'est que c'est une ville qui est récente. C'était une station balnéaire qui est partie de rien au départ, je crois, si ma mémoire est bonne, que c'était un village de pêcheurs, et pendant l'occupation française du pays, c'est devenu une station balnéaire de vacances, donc qui est assez prisée. Puis depuis les années 70, enfin après la fin de la guerre du Vietnam, il y a eu une explosion effectivement, autant d'ailleurs des Vietnamiens qui vont eux-mêmes beaucoup dans cette station, enfin dans ce coin-là, parce que les plages sont très grandes, sont effectivement bordées de sable blanc, et donc c'est une ville qui est en fait très récente en histoire. Il y a assez peu de bâtiments anciens, il y en a quelques-uns, mais on n'en a pas vu beaucoup. Et en revanche, beaucoup de constructions, des grandes allées comme on le voit là. À vrai dire, c'est récent, quoi. Voilà, ça m'a laissé un petit peu l'image de quelque chose qui est un peu sans âme. En réalité, on a beaucoup de choses en construction, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur les bords de plage. Enfin, il y a des restaurants, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a des hôtels, et c'est à peu près tout. Il y a des gros complexes qu'on verra à la fin de cette vidéo que j'ai filmé également quand je suis parti, où on voit effectivement qu'il y a d'énormes projets avec des grands noms, de l'hôtellerie, il y a Hayat, etc. Enfin, ils construisent vraiment des trucs qui sont tournés vers la plage. Alors effectivement, vu que c'est pas totalement fini, c'est-à-dire que les plages et le manque d'arbres, elles sont un peu, enfin ça ressemble un petit peu à un désert, quoi. Et la ville est un petit peu, voilà, elle est très récente, ça se voit, il y a beaucoup de constructions très récentes qui ne sont pas toutes finies, il y a beaucoup de chantiers en fait. C'est un petit peu ce qu'on voit sur ces images-là, c'est qu'il y a énormément de chantiers, il y a énormément de choses qui sortent de terre. Alors c'est bien, c'est dynamique. Après, d'un point de vue touristique, c'est pas transcendantal, quoi. Il faut dire ce qui est. Il y a 2-3 monuments qui sont vraiment un peu marquants. Il y a le pont avec le dragon, en fait. Voilà, il y a un parc d'attractions avec une roue. Bon, il y a quelques trucs, mais faut avouer que quand même, hormis la plage à Da Nang, il n'y a pas grand-chose à faire. Et vu que la plage en elle-même, elle est plutôt déserte et désertique, il n'y a pas énormément de vendeurs, il n'y a pas énormément, enfin du moins là où on était dans la partie un peu plus au sud, il y a plus de transat, de choses comme ça, donc des petits restaurants qui sont vraiment sur la plage, mais là c'est quand même assez désertique. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est vrai que on a un peu tendance à s'y ennuyer vite, à mon sens. Et puis là, manque de peau, on avait Internet un peu pourri. On a été sauvé par la 4G. La 4G marche très bien. Ça descend vraiment 30 mégaoctets en réel, et ça monte à 10. Donc c'est bien, c'est pas cher ça non plus. Ça vaut dans les 5,50 $
pour 3 gigaoctets de données et un accès pour 7 jours. Donc voilà, c'est plutôt dans les fourchettes basses de ce qu'on connaît dans la région et ça marche en revanche très très bien. Donc là, on a effectivement une vue sur eh bien, le pont, un des ponts qui traverse la ville, qui le sépare d'une presqu'île en fait, qui est elle directement connectée à la mer. Et voilà, donc il y a pas grand chose, enfin comme on le voit c'est un peu morne, il n'y a pas énormément d'activité, il y a quelques bars, mais c'est pas fou quoi, c'est vrai que c'est très très calme quoi. Là je suis, au moment où j'enregistre un peu ce commentaire, je suis à Hoi An qui est une petite ville qui est l'exact opposé de ça, d'une part parce qu'elle a beaucoup moins d'habitants, mais en revanche il y a beaucoup plus de vie nocturne, de vie diurne, il y a beaucoup plus de touristes, pas forcément des touristes d'ailleurs autres que vietnamiens, mais il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de petits artisanats, bref c'est une ville dont je ferai une vidéo également et qui est vraiment l'exact opposé de ça puisque c'est vraiment la ville au patrimoine historique par excellence puisqu'il y a 900 bâtiments qui sont classés par l'UNESCO et donc vraiment c'est totalement l'opposé de ça. C'est des petites ruelles très arborées avec des maisons qui ont 200-300 ans avec voilà, plein d'arbres, plein de fleurs, pas de circulation puisque interdit aux voitures, du moins pour partie. Vraiment tout est vraiment à l'exact opposé de ça. Donc c'est vrai que c'est un peu déconcertant, un peu décevant aussi. Et je pense que Da Nang, sauf à aller dans des gros concepts comme Hyatt et les Hilton et compagnie, ça présente assez peu d'intérêt en fait pour la plage parce qu'il y a des petites plages qui sont nettement plus sympas là où je suis. Encore une fois, je te montrerai ça plus tard. Mais ceci dit, voilà, c'est une station balnéaire en devenir. Pas forcément pour nous étrangers, encore que j'imagine quand tu arrives de Paris, évidemment, ça doit être bien, mais tu vois, c'est pas non plus à tomber par terre et c'est pas très représentatif du Vietnam, je trouve. Parce qu'encore une fois, c'est pas fini et il reste encore tellement de choses à faire pour que ça soit vraiment agréable, tu vois, que tu en fasses vraiment un lieu de villégiature. Alors bon, du coup, il y a plein de développements possibles. Mais à mon avis, avant 4-5 ans, ouais, ça va rester un petit peu tel que c'est, donc ça présente assez peu d'intérêt. Et encore une fois, des plages, bon, c'est un peu fade parce que c'est des plages, effectivement, elles sont très blanches, très bien, etc. Mais tu en as tellement des comme ça en fait. Et ce type de ville, enfin voilà, moi ça a le don de me foutre un peu le cafard parce que ça ressemble un petit peu à un désert, quoi, un désert dans lequel tu as fait pousser une oasis et ouais, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois, il n'y a pas énormément de vie, tu vois, quelques buildings qui se battent, bon, les infrastructures sont neuves, récentes, effectivement, il y a des jolis gros ronds-points, il n'y a pas grand monde, c'est l'opposé également d'Hanoï ou de Chi Minh, où tu as 10 000 scooters qui encombrent la route, là, tu es plutôt, comme tu le vois sur ces images, très au calme, quoi, et c'est vrai que c'est trop calme. Enfin, c'est trop calme, c'est pas trop calme, mais disons que c'est quand même assez déconcertant. Ouais, moi, ça m'a un peu donné cette idée d'espèce d'oasis au milieu d'un désert, mais encore, tu vois, l'oasis où t'as pas grand-chose à faire, où il y a juste quelques arbres qui commencent à être plantés et où c'est pas encore fini, quoi. Et ça manque d'âme, en fait. Voilà, le vrai terme que je cherche, je pense que ça manque d'âme. Et t'as pas vraiment de choses très typiques, quoi. Tout est ça pourrait être au Vietnam, mais ça pourrait être ailleurs. Il n'y a rien qui te raccroche vraiment à l'idée que c'est le Vietnam. Et c'est vrai que c'est un peu troublant, c'est un peu, voilà, il n'y a pas les restos aussi, la bouffe est bonne, effectivement, il faut reconnaître, c'est pas très cher non plus, mais tu pourrais être à tellement d'autres endroits nettement plus intéressants, plus vivants, plus conviviaux, il y a plus d'activités, plus de mixité avec les locaux, même si tu as beaucoup de locaux dans les restaurants, effectivement, mais encore une fois, eux commencent juste à rechercher la plage, je pense, alors que nous, on est plus vers quelque chose d'un peu plus sophistiqué, alors soit de la nature vraiment, soit un concept un peu où tu as voilà, à la fois la nature, la plage et peut-être des endroits un peu design, un peu cosy, un peu lounge, enfin voilà, moi ça j'aime bien, on en trouve même au Cambodge des endroits comme ça, tu vois, des endroits un peu plus typiques, des endroits où tu as l'impression de vivre vraiment quelque chose de différent, quoi. Là c'est un petit peu interchangeable en fait, voilà, c'est l'idée que ça m'a laissé. L'avantage encore une fois en revanche de cette ville, c'est qu'il y a un aéroport et qu'on est au milieu du pays, on est pratiquement à mi-chemin entre Hanoï et Saigon, sur les bords de la mer de Chine. Donc c'est un bon point d'entrée finalement et c'est ce que je pensais faire pour soit monter sur Hanoï et donc faire quelques haltes au cours de la route, tu vois, en prenant le train par exemple, ou faire la même chose en descendant vers Saigon. D'ailleurs,
tu as une grande ligne de train qui va de Hanoï à Saigon, mais tu as également beaucoup d'aéroports qui sont desservis par une compagnie low cost qui est Vietjet Air, qui te permet de voyager pour 10, 20, 30, 40 dollars, pas plus, tu vois, à l'intérieur du pays. Et en 1 heure, tu es entre Hanoï et Saigon. Donc c'est bien, ça te permet, tu vois, d'avoir un point d'entrée au milieu, parce que sinon les trajets sont longs, quoi. Le pays, il est vraiment très très étendu. Je crois que c'est plus de 1600, 1700 km qu'elle fait, la voie ferrée. Donc c'est vraiment, tu vois, quelque chose qui prend du temps. Alors tu peux voyager en train de nuit, etc. Mais c'est pas la même. Tu vas perdre beaucoup de temps sur la route, pas forcément pour faire des haltes. Donc du coup, c'est un peu ma vision d'utiliser Da Nang comme point d'entrée et puis de descendre gentiment les prochaines fois, puisque je compte revenir à Da Nang aussi, mais je ne m'arrêterai pas cette fois-ci. J'irai soit à Hoi An, comme là où je suis en ce moment, ou alors à Hue, qui est à quelques dizaines de kilomètres au nord, alors que Hoi An est à 30 km en gros au sud. Et là, en fait, tu as beaucoup plus d'âme. C'est des villes au patrimoine historique. Donc c'est vraiment des villes qui ont de l'architecture, voilà, tu sens en fait quelque chose qui est un peu à trait avec l'histoire et peut-être même l'idée que tu peux te faire du pays un peu. Moi j'ai une représentation mentale, j'imagine, du Vietnam, et c'est vrai que cette ville m'a déçu parce qu'effectivement on ne trouve pas voilà, ce que tu recherches forcément quand tu veux aller au Vietnam. A contrario, tu vois, à Saigon, tu arrives et puis tu as une cathédrale, là, qui est Notre-Dame de Saigon, donc de suite tu te raccroches à des morceaux d'histoire et c'est vrai que ça te met tout de suite dans une ambiance qui est différente. Là, effectivement, j'ai un peu l'impression qu'on est à peu près, on aurait pu être à n'importe où, quoi. Donc voilà quelques images que j'ai tournées en revanche de jour, et quand j'ai quitté l'hôtel pour cette fois-ci aller au sud, pardon, oui, de Da Nang à Hoi An, donc à une trentaine de kilomètres. Et tu vois que bon, là, ils ont commencé à travailler un peu plus effectivement sur la décoration. Enfin, il y a des palmiers autour de la plage, etc. Ça commence à travailler un peu sur les détails, mais c'est normal parce que sur cette partie-là, on commence à attaquer en fait les endroits, les gros spots où il y a eu énormément de construction, de gros hôtels, de gros complexes hôteliers, où il y en a encore énormément en cours, d'après ce que j'ai vu. Donc c'est vrai qu'ils ont voilà, l'ambition de faire les choses d'une manière très propre. Voilà, c'est faut reconnaître, c'est plutôt agréable. Le climat est beau, est bon, la plage est belle, la mer est bleue. Enfin, tu vois, il y a a priori toutes les conditions requises pour passer un bon moment à cet endroit-là, quoi. Et ça manque juste un peu d'infrastructure, et à mon sens, mais après ça me regarde. Effectivement, tu me diras que toi tu t'en moques peut-être un peu, mais ça manque d'âme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans le séjour que tu peux faire. Mais tu vois quand même que sur la plage, il y a beaucoup plus de parasols, donc ça veut dire qu'il y a également des petits vendeurs. Enfin, tu vois, tu es un peu plus confortable sur la plage, mais c'est quand même pas ouf parce que tu as l'hôtel qui est de l'autre côté de la voie de circulation qu'on voit là, sur laquelle je suis là, et en fait, tu as une bande de sable blanc. Bon, voilà, c'est pas encore une fois quelque chose qui est extrêmement dépaysant. Tu pourrais le trouver partout ailleurs, dans n'importe quel pays, et pratiquement en Asie, à peu près partout, tu vois. Là, on arrive effectivement également avec des constructions un peu plus éloignées, mais également un peu plus privatives. C'est-à-dire que tu as des villages de villas, donc voilà, c'est un peu là encore des concepts sur lesquels moi je ne suis pas forcément très client, parce que tu te cloîtres dans un espèce de domaine où tu vis un peu en autarcie au milieu d'un pays que tu verras jamais, quoi, finalement, parce que tu vas aller à la plage tous les matins, tu vas bouffer au resto de l'hôtel, tu vas prendre ton petit déj sur place, et ton activité principale, ça va consister à aller à la plage, qui est une partie privée en fait de la plage publique, quoi. Voilà, donc l'expérience, on peut dire qu'elle n'est pas forcément géniale. Et on voit encore que ça continue, tu vois, il y a des gros chantiers. Là, c'est la partie où tu vois qu'ils ont commencé juste par les arbres, il y a les barrières, et ça va commencer à construire, donc ça continue. En fait, il y a vraiment des kilomètres. Quand je dis des kilomètres, c'est vraiment des dizaines de kilomètres quasiment de construction à la chaîne, quoi. Enfin, peut-être pas des dizaines, mais au moins une bonne dizaine de kilomètres sur une bande comme ça, où tu as vraiment les chantiers qui se succèdent. C'est vraiment très impressionnant en matière de développement, parce que tu dis qu'il va vraiment avoir beaucoup de monde à terme qui va arriver, parce que les gros groupes n'investissent pas autant d'argent par hasard, et c'est vrai que ça va être appelé à se développer. L'aéroport n'est pas encore suffisamment grand, à mon avis, pour accueillir tout ce flot, parce que tu as 2 douaniers NB qui se battent en duel à l'arrivée, donc c'est assez faible, et il n'y a pas un trafic aérien qui est fou, mais ça va se développer. Je pense que voilà, ça restera une destination pas très chère, abordable, sympa, effectivement, mais encore une fois, qui n'est pas forcément l'endroit que je privilégierais pour aller au Vietnam, parce que très conformiste finalement. Allez, je te laisse, et je te dis à bientôt dans la prochaine.